chaud, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste ici et puis directement à liker la vidéo même avant de l'avoir vue parce que je vous promets que ça va être du lourd. YouTube, c'est que clairement vous m'avez plein de fois demandé alors qui est le parrain de Zouzou, qui est la marraine de Zouzou, comment as-tu choisi, pourquoi as-tu choisi certaines personnes plutôt que d'autres. Alors c'est vrai, c'est une question qui a été longuement, on va dire, étudiée de mon côté et du côté de Nico. C'est vrai que on n'a pas forcément été d'accord. D'ailleurs, je pense que ça peut être le sujet un petit peu épineux du couple du moment. Ouais, qui c'est qu'on va choisir en tant que parrain, qui c'est qu'on va choisir en tant que marraine. Non, on va mettre ta famille, non, mais la mienne. Non, en fait, ma mère, elle veut que ce soit lui. Non, moi, ma mère, elle veut que ce soit lui. Enfin, ouais, so boring, please. Je déteste toutes ces choses-là. Donc, du coup, en fait, je vous explique. Moi, j'avais vraiment envie de mettre en parrain et marraine des personnes qui nous correspondent. C'est-à-dire que j'ai eu des petits problèmes avec ma maman. Maman, je t'aime, love you. Qui, elle, voulait que je mette un tel. Il y a aussi la maman à Nico qui disait que, bon, en tant que marraine, ça serait bien qu'on mette sa fille Célia. Bon, gros bisous ici, ma Célia. Ça pour vous dire que ça, plus ou moins, on était d'accord avec Nico. Ça a été un petit peu une évidence. Même moi, je l'ai dit. Le parrain et la marraine doivent être des gens qui sont, pour moi, disponibles, c'est-à-dire qui ont envie de participer à des réunions familiales, qui ont envie, voilà, qui s'intéressent aux petits. C'est pas genre arrivé 18 ans, il se rappellera même plus de quand est son anniversaire. Non, je dis ça parce que on va pas se mentir, dans certaines familles, et moi je vais prendre l'exemple de la mienne, c'est-à-dire que mon parrain se rappelle très peu de fois mon anniversaire et je trouve ça très dommage. Est-ce que dans toutes les familles c'est pareil ou pas? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Mais disons que voilà, bon, moi j'ai une famille qui est grande, mais on est un petit peu aux quatre coins du monde et on a tous été plus ou moins habitués à vivre en totale liberté, c'est-à-dire on n'est pas forcément collés H24 ensemble et on habite vraiment aux quatre coins de la planète. Hein. J'ai ma soeur qui est en Guadeloupe, donc voilà, on est un peu loin, mon frère est à Monaco, ma mère en Corse, voilà, disons que pour les réunions familiales, ça peut être compliqué. Et c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie, c'est-à-dire que je me suis dit, si jamais demain j'ai envie de faire l'anniversaire de mon fils, j'aimerais bien que voilà, tout le monde puisse être plus ou moins disponible, qu'on s'en rappelle. La chose que moi, peut-être que je n'ai pas forcément eu parce que justement, on est très quatre coins du monde. Donc, pour le premier, j'ai bien dit pour le premier, ça veut pas dire que je veux un deuxième de suite maintenant, d'accord? Je vous arrête direct, laissez-moi tranquille à un moment donné, je ne veux pas me faire féconder maintenant. Merci. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour le deuxième, je pense que ça sera plus peut-être des gens de mon côté, de ma famille. Et voilà, on verra. En tout cas, ça va tourner, ça c'est sûr. Je vais pas en faire un milliard non plus des gosses. Hein. Je me sens pas, franchement, d'être grosse tout le temps et de me sentir pas bien, gerbée, d'avoir des hémorroïdes. Bref, tout ça. J'adore les enfants, mais la grossesse un peu moins. Pour répondre à vos questions, pour Zlatan, nous avons décidé donc de mettre en marraine Célia Nusina, donc la sœur de Nico. Et en tant que parrain, nous avons décidé de mettre... ça a été vraiment... comment vous dire? Au début, je n'étais pas sûre. Hein. Parce qu'en fait, à la base, je ne pouvais pas le blairer. Mais ça, il ne faut pas le dire. Enfin, il le sait. Ben, lui, je crois qu'il ne m'aimait pas. Enfin, on ne s'aimait pas trop au début. Mais après, c'est moi qui ai donc décidé de choisir le parrain de mon fils, qui est donc Adrien, qui est donc le cousin à Nico. Salut, toi. Ça va? Ça va et toi? Ah, mais pas tant timide, d'habitude t'es pas timide comme ça. Non, pas du tout, mais l'habitude, hein, j'ai pas moi comme toi, les caméras, tout ça, c'est pas... Donc voilà, le parrain de Zlatan, qui est autre qu'Adrien, donc Adrien, le cousin par alliance, non, pas de sang. Le cousin de sang, assez éloigné en fait de sang, hein, si on pouvait un peu sur l'histoire. Alors vas-y, fais-nous ton arbre généalogique. non, mais pour vite situer, en fait Nico et moi on est cousins par nos grands-pères, donc ça remonte loin, mais on a été élevés ensemble. Ouais. Donc tu Ça, sais c'est bien, vrai. ça Dans fait... le même quartier, la même maison, j'entends cette histoire très souvent d'ailleurs. Parce qu'ils sont très complices
les deux, hein, c'est un petit C'est ça. spectacle. Donc voilà. Tu sais que c'est moi quand même qui ai eu, enfin ça tu le sais, qui ai eu clairement l'idée de te mettre toi en tant que parent. Oui, je sais, mais c'était d'ailleurs une surprise, hein, parce que comme tu l'as un peu dit, tu devais choisir ton frère, je pense, au départ. Et donc voilà, moi, vous m'avez, je me souviens très bien, téléphoné un peu en fin de grossesse, hein, vers le mois d'octobre, quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi? T'étais déjà quoi? T'étais déjà bien avancé dans la grossesse, on va dire. Alors là, j'ai essayé d'être poli, mais parce qu'il n'y aurait pas eu la caméra, il m'aurait dit... Non, j'aurais pas dit que t'étais grosse, forcément. Il m'aurait dit, ouais, t'es déjà énorme, déjà. Non, mais t'étais déjà bien avancé, hein, donc ouais, c'était au mois d'octobre, et vous m'avez appelé, je me souviens, en FaceTime. Même si, bon, on a eu aussi ça, l'annonce qui a été grillée par le meilleur ami de Nico, hein, qui nous a fait une... C'est vrai. Ah bah d'ailleurs, Babin, voilà, on te fait un merci petit Babin. Nico qui m'annonce, oui, on a un truc important à te dire le matin, mais on te sonne l'après-midi, on n'est pas dispo, et Babin qui m'envoie, voilà, félicitations parrain. J'étais là, ah bah merci. Un peu grillé. Voilà, on va dire que les meilleurs amis sont toujours un peu mettre toujours les pieds dans le plat, n'est-ce pas? Merci Baba, mais on t'embrasse quand même. Hein. Et donc du coup, quelle a été ta réaction? Parce que moi je sais sa réaction, mais j'ai envie qu'il vous la dise clairement. Bah moi évidemment j'étais très heureux, hein, et tu t'en souviens d'ailleurs, j'ai un petit peu pleuré. Oh il a tchoulé comme il disait un belge. Parce que voilà, comme tu l'as dit au début, bah c'est pas qu'on pouvait pas se blairer, mais écoute, t'avais quand même vachement de préjugés sur moi et mon plastique. Voilà, exactement. J'avais un peu de préjugés parce qu'on se connaissait pas. Et comme tous, hein, je pense. Hein. Ouais. Et puis finalement, j'ai appris à te connaître, on s'est assez vite rapprochés, même voilà, dans des moments plus difficiles pour l'un comme pour l'autre. Souvent, on discutait, même sans que Nico soit au courant. On parlait, toi et moi, via WhatsApp, on s'entendait. Donc, tu sais bien que je t'apprécie, tu sais bien ce que je pense de toi vis-à-vis de Nico aussi. Tu l'as fait beaucoup grandir, donc moi, forcément, quand je vois mon cousin qui est épanoui, heureux, et avec une femme comme toi, ben voilà. Et puis, je l'ai payé pour qu'il dise ça. Et puis voilà, tu sais aussi, bon, on va pas se mentir, le rôle de parrain, ça a quand même une signification pour nous. On a un peu la même vision là-dessus. Tout à fait. C'est au cas où vous avez... Ouais, au cas où on t'aide, quoi. Ouais, voilà, mais si on veut dire les choses... Ça m'aurait pas d'aide, mais à la base, on va dire quand même la vérité, c'est que le rôle de parrain et de marraine, c'est bon, ça sert aussi à offrir des cadeaux. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais en soi... Ça coûte d'ailleurs très cher, hein, soyons honnêtes. D'ailleurs, il y a le baptême qui arrive, mon coco. Ouais, je sais, le baptême, anniversaire d'1 an. Je suis déjà en train d'économiser, je mange des pâtes blanches tous les jours, sachez-le. Non, mais en soi, voilà, c'est vrai que le rôle de parrain et de marraine est quand même vachement important. Et comme je disais, j'avais vraiment envie d'avoir des personnes qui, je suis sûre, vont plus ou moins être présentes dans des moments tels que les anniversaires, qui vont rien oublier, qui seront voilà, souvent là. Et attention, c'est pas sans méchanceté aucune pour les autres personnes, c'est juste que souvent, certaines personnes peuvent mettre un peu plus en avant leur côté de leur vie et peut-être oublier un petit peu celle de la famille. Donc voilà, c'est par rapport à ça que j'ai choisi Adrien, parce que je savais que Adrien, plus ou moins, voilà, c'est une personne de confiance, ça c'est sûr, mais c'est une personne qui a toujours été proche de nous, dans des bons, dans des mauvais moments, et qui a un rôle un petit peu, même des fois, hein, quand je me prends la tête avec mon mari, il est là et il tempère, et il est plein de, plein de bonnes paroles. Pas évident toujours avec vous, hein, parce que ça monte dans les tours, croyez-moi, les décibels, il faut avoir des oreilles bien accrochées, surtout avec Laura, hein, parce que quand elle se met à gueuler, c'est pas toujours hein. Ouais, mais bon, voilà. Oui, ils l'ont déjà vu, hein, tu nous as déjà fait quelques belles, hein, mais bon. Non, donc voilà, comme je disais, le rôle de parrain, c'est un rôle important pour moi en tout cas. Tu vois, je pense qu'on peut pas reprocher aux gens non plus qui ont un rôle plus à distance, parce que pour certains, ça représente pas forcément quelque chose. Voilà, c'est ça. Tandis que moi, je suis encore jeune, j'ai pas d'enfant de mon côté aussi, donc ça aide. Oh, le pas d'enfant, le minouche. Et d'ailleurs, il est super bien avec mon fils. Je vais vous montrer quelques petites vidéos de notre Ultimate Time juste après, donc vous verrez. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai bien fait ou pas de choisir Adrien comme parrain? Mais en tout cas, voilà, Adrien n'a pas encore d'enfant. Oui, mais il compte pas en avoir tout de suite, hein, soyons honnêtes. Hein. D'ailleurs, je l'ai poussé pour qu'il fasse la chirurgie, mais il veut pas. Non, c'est pas ça. Elle me demande encore tous les jours si je veux pas faire la chirurgie esthétique. Non. Et forcément plus tard. Mais il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait. Donc, tu vois, je veux que ce soit ma signature. Moi. Ouais. C'est comme une œuvre d'art. Normalement, tu l'as fait en entier ou tu la fais pas. Tu vois, tu vas pas avoir 5 chirurgiens différents. Donc ça va pas. D'accord, mais à un moment donné, il y a des chirurgies, tu vois, il y a des spécialistes exprès pour telle ou telle partie du corps. Non, mais tu ne me convaincras pas. Tu le sais très bien. Tu peux toujours essayer. Ah, parce que bon, je me dis à tout moment, ça sert toujours d'avoir un chirurgien dans la famille. Trêve de plaisanterie, voilà, j'ai pris donc Adrien en tant que parrain parce que je savais que c'était une personne qui donc allait vraiment prendre ce rôle à cœur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a choisi.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah oui, parce que ça compte. Franchement, ça compte. Et voilà, je pense que dès que même avant que le petit soit là, j'étais très concerné parce que ça m'intéressait. Je voulais savoir comment t'allais, comment allait se passer l'accouchement. Même pour toi, pour ta grossesse, quand t'avais des questions à me poser, j'ai essayé d'y répondre avec mes petites connaissances. Alors, à savoir aussi que Adrien m'engueule énormément par rapport à plein de choses. Par exemple, ma perte de poids, ce que je prends, ce que je prends pas, ce que je mange, ce que je fais pas, les problèmes de rétention d'eau que j'ai eu. Enfin, il est vachement présent d'un côté médecin, justement. Donc, du coup, ça peut être franchement un bon plan, quoi. Ben oui, je pense à toi, quoi, parce que je sais que bon, je pense que t'en as déjà parlé sur cette chaîne, donc on peut en parler sans souci, de tes problèmes de poids que tu as eu avec la grossesse et tout ça, et tu as cette vision de ton corps qui fait partie de toi. Tu es quelqu'un qui prend énormément soin de toi, pour qui c'est important d'être belle, bien habillée, tu as toujours fait beaucoup de sport aussi, donc forcément la grossesse ça t'a mis dans un mood où c'était dur parce que tu as eu une grosse prise de poids. Oh ouais, je vous l'ai dit, je monte à 87 kilos. Quand je me revois, je me dis mais c'est pas possible, j'étais pas moi, j'étais pas comme ça, c'était moi. Non, parce que, mais comme tu l'as dit, c'était pas forcément toi, parce que on peut parler un peu plus sérieusement, mais la rétention d'eau, t'en pouvais rien, et t'avais quelques kilos rien que d'eau, quoi. Vraiment, quand je voyais ses jambes, si vous cherchez un poteau pour soutenir une maison ou quoi, une poutre, vous pouvez utiliser un de ses mollets, quoi. Donc voilà, non, mais donc comme t'as cette image de toi qui est importante, tu as parfois, tu vas dans les extrêmes. Faut dire ce qui est, t'as envie de faire des choses qui sont pas toujours bonnes pour toi, ne pas manger pendant une journée, c'est pas bon pour toi. Ouais, mais bon, disons que voilà, enfin, quand je fais des bêtises, j'évite de lui dire parce que sinon il m'engueule. Voilà. Mais disons que voilà, en tout cas, je suis très contente qu'Adrien veut bien faire cette vidéo avec nous et je voulais répondre à cette question. Voilà, vous savez maintenant qui est donc le parrain de Zlatan, ce n'est qu'Adrien. Donc voilà, Adrien, et en marraine nous avons mis donc Célia, la sœur de Nico. Alors pour certains qui vont me dire oui, mais vous avez tout mis chez les Lozina. Oui, certes, pour le premier enfant, on a tout mis chez les Lozina. Maintenant, après, pour le deuxième, ce sera peut-être différent. Si vous voulez, ça a été. On l'a fait vraiment dans le sens où on n'a pas vraiment tenu compte de la famille, en fait. Parce que souvent, dans certaines familles, on va pas mentir, c'est eux qui dictent. Ah non, mais en parrain, tu dois mettre lui, ou en marraine, tu dois mettre lui, et ça, j'aime pas, tu vois. Mais moi, ce que je suis content, c'est que tu dises ici aux gens que c'est toi qui m'a choisi aussi, parce que c'est important. Donc, oui, tu as cette remarque qui peut être faite de dire. T'as tout pris chez les Lozina, c'est bizarre, est-ce que c'est Nico qui a poussé? Mais non, ce qui est étonnant justement, et c'est ce que j'explique souvent aux gens, les gens pensent que c'est à cause de Nico, enfin grâce à Nico plutôt que je suis devenu parrain, mais non, c'est toi, et ça c'est aussi une marque d'affection de et de confiance, surtout de confiance, très importante. Tout à fait. Donc du coup voilà, êtes-vous pour ou contre de laisser plus ou moins les parents choisir eux-mêmes du parrain ou de la marraine, ou vous êtes concerté avec votre famille, que vous trouvez ça plus, on va dire... Je pense que ça doit être une décision... Est-ce que les gens pensent que ça doit être une décision plus collégiale, vous savez, comme à l'époque, concerté, ou c'est ta maman qui aurait dit, ton frère doit être parrain, point... Non, mais parce que toi, t'as un parrain et une marraine? Oui, moi j'ai, mais qui sont la meilleure amie de ma maman, donc tu vois, rien à voir, pas du tout la famille, et mon parrain c'est le mari de la sœur de mon père. Ok, mais est-ce que par exemple ils sont proches de toi encore maintenant? Oui, mon parrain, je suis très proche parce que de nouveau c'est une situation un peu particulière, je le disais, moi j'ai pas d'enfant, donc c'est plus lui il en a pas non plus, donc c'est plus facile d'être proche de son filleul quand t'as pas d'enfant de ton côté, c'est logique. Bref, donc du coup voilà, bon maintenant écoute, tu sais très bien que dans pas longtemps il y a l'anniversaire de Zlatan, donc c'est un an, on prépare un truc de fou. Ouais, on est très pris par l'orga déjà parce que c'est compliqué. Les gars, arrêtez de nous envoyer des mails pour nous demander de venir. C'est très gentil, ça fait plaisir de voir que Laura et Nico sont aimés. Ouais, d'ailleurs, je vous embrasse énormément. Vraiment, toute la communauté qui nous demande de venir à l'anniversaire du petit parce que voilà, vous nous appréciez et tout ça. C'est adorable, mais malheureusement et heureusement aussi, on compte vraiment le faire en petit comité qu'avec la famille et on va dire très proche. Il n'y aura personne en dehors de ce cercle. Voilà, c'est une fête pour mon fils et c'est un an, c'est très symbolique pour nous. Donc du coup, c'est vraiment très petit comité. Mais promis, on vous montrera 2-3 trucs, bien sûr, de l'anniversaire du petit.
Donc d'ailleurs, c'est pour ça son cadeau. J'ai déjà pensé à son cadeau, ouais. Oh, dommage, je rigole. Bah non, mais tu rigoles, mais oui, mais tu sais bien que moi, je suis cadeau utile, tu vois. En fait- Même si j'offre des cadeaux que je ne vois jamais personnellement. Hein. Non, ça c'est pas vrai. Entre les 18 déménagements, les 22 garde-meubles de Laura, ces 603 dressings, je pense qu'il y a des choses Ouais, mais sauf que c'est qui pas- se perdent en chemin. Non, c'est pas vrai, le polo que tu lui as acheté la dernière fois, je t'ai fait une photo avec lui, il avait mis ton C'est polo. vrai. Le t-shirt D'accord. aussi, le petit Le t-shirt. t-shirt. Je signale que le premier truc de jeu là, Le tapis d'éveil, c'est ouais. le tien. Ouais, c'est D'accord. vrai. Donc il y a quand même pas mal de choses. C'est D'accord. vrai. Et je tiens à préciser que justement, quand parrain me demande qu'est-ce que je dois acheter au petit, je dis tout sauf des trucs de marque. Tout. Ça sauf c'est des vrai, trucs ça de n'a pas marque. d'intérêt pour un bébé qui grandit Ouais, autant que lui, franchement, surtout, ouais. hein, parce on peut en parler de ça aussi, hein, le filleul, hein, un vrai losina, hein, Mange bien la quantité et tout. 8 mois, 15 kilos, maman lui donne un peu trop à manger. Non, mais pas du tout. Ah non, attendez, ça aussi encore, petit aparté, parce que souvent j'ai les messages, tu sais, des mamans parfaites, là, toutes ces morues, là, qui me disent, ouais, tout, ton fils, il est pas en surpoids? Non, il est pas en surpoids, en fait, mon fils. Ah non, il est fit, il est Il très est fit, mon très fils, il est grand. Mais il est grand, il est bien costaud. Mais bon, Il est beau. voilà, la famille, hein, les gènes. Hein. Vous pouvez remarquer, il est aussi humble que Nicolas. Bref. J'ai pas parlé de la beauté, j'ai dit les gènes Non, pour mais la oui, taille et le pareil, poids. Bah non, mais, voilà, on a une génétique comme ça, c'est tout. Hein, 1m95, 95, plus de 90 kg pour tout le monde, voilà, hein, c'est comme ça. Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr pour tout le monde. Même pour Laura enceinte, bon. Bref, tout ça pour vous dire que donc, voilà, vous avez deux exemples, entre guillemets, c'est-à-dire un exemple d'une personne qui est toujours proche, plus ou moins, avec les parrains marraines, et moi, malheureusement, j'ai ma marraine qui est décédée il y a quelques années, qui est partie suite à un cancer, et qui, malheureusement, ne s'est pas forcément, je vous dis la vérité, occupée de moi, n'a pas forcément pris son rôle de marraine parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, etc. J'ai toujours été en contact avec elle et c'était une super personne, mais malheureusement c'est vrai que je n'ai pas eu, vous savez, la proximité. Et c'est pour ça que j'ai eu la même chose avec mon parrain on n'était pas vraiment très proches, enfin on n'est pas forcément très proches, donc du coup c'est vraiment quelque chose que j'avais envie pour mon fils, c'était vraiment qu'il garde un lien proche avec son parrain et marraine, chose que je n'ai pas eu. Donc voilà, vous savez absolument toute la vérité et rien que la vérité. Êtes-vous pour, êtes-vous contre avec tout ce que je vous ai dit? Donc n'hésitez pas à répondre en commentaire, à liker si vous avez aimé donc cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour plus donc, de vidéos comme celle-ci. Merci d'être venu. Je vais vous laisser plein de vidéos d'Adrien avec vous allez pouvoir voir que je ne me suis vraiment pas trompée dans mon choix. On vous embrasse. See you soon and lolo, baby. Show.